Jamais le commandant Fofana ne s'est adressé à eux en prétendant leur parler au nom de Guillaume Soro. Il leur parlait en tant qu'ami, frère ou ancien compagnon d'armes. Aucun d'entre eux n'a mentionné d'instruction ou de directive émanant de M. Soro. C'est comme si, dans l'entreprise que vous dirigez, un collaborateur autrefois réputé proche de vous se retrouvait des années après votre départ, recruté ailleurs et rencontrait des problèmes. Pourrait-on vous tenir responsable des actes ou des problèmes causés par votre ancien collaborateur? D'un point de vue logique, toute implication de M. Soro aurait nécessité un minimum de contact, de soutien logistique ou financier, ce qui n'est pas établi. Par ailleurs, la fin de la collaboration publique et institutionnelle entre les deux hommes, conjuguée à l'absence de preuves d'échanges récents, discrédite toute hypothèse de complicité. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Les méthodes employées rappellent tristement celles des régimes autocratiques où la simple parole d'un prévenu, son appartenance familiale ou ses amitiés politiques suffisent à le faire condamner. Le pouvoir en place, incapable de produire des éléments matériels crédibles, se contente d'un récit grossier, agrémenté d'accusations invraisemblables, impliquant des marabouts et des pratiques mystiques, comme si la justice d'un pays moderne pouvait s'appuyer sur de telles inepties. L'acharnement judiciaire contre les proches de Guillaume Soro n'est pas un fait isolé. Depuis son exil forcé, chaque tentative de rapprochement avec la scène politique ivoirienne se solde par une vague de répression. Ses partisans sont traqués, arrêtés et condamnés sur la base de dossiers vides. Ce procès n'a d'autre but que de prolonger cette stratégie de harcèlement systématique. L'objectif final est clair: faire de Guillaume Soro un paria politique, le priver de toute assise nationale et internationale, et à terme l'empêcher de briguer la présidence. Le ciblage des proches de Guillaume Soro montre que le régime ne se contente pas de l'exclure du jeu politique. Il cherche à éradiquer toute son influence, y compris par des méthodes indignes d'une démocratie. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles.